en juin 2014. J'ai plongé dans une piscine du côté où il y avait le moins de profondeur. Mais quand je suis remontée à la surface, j'étais complètement paralysée. Et en fait, je me suis cassé une cervicale qui est assez haute, donc au niveau d'ici. Et elle a compressé ma moelle épinière et le diagnostic était du coup que j'étais tétraplégique incomplète. J'ai toujours été hyper sportive. Je ne sais pas à quel âge j'ai commencé le sport, vers 4-5 ans. Je faisais surtout de la gymnastique artistique. J'en ai fait jusqu'à mes 14 ans. J'ai toujours rêvé plutôt de liberté, autant que ce soit sur le plan professionnel que sur le plan des voyages. Donc je me voyais indépendante, avoir la possibilité de faire ce que je veux quand je veux. Dès que j'ai réouvert les yeux après l'opération, déjà j'étais entourée de ma famille qui avait l'air un peu dévastée et moi je pense que je me rendais pas compte vraiment de ce qui se passait. Quand c'est arrivé, j'avais 25 ans. J'étais complètement dans l'insouciance de l'âge. J'étais plutôt en mode je profite de la jeunesse, que j'avais mon premier boulot, j'étais à Paris. Quand ils m'ont dit que je remarcherais sans doute pas, moi c'est quelque chose que j'ai pas accepté et je me suis dit que c'était pas possible. Donc j'ai pas pris ça comme acquis. Moi je me suis dit oui, il dit ça comme un médecin, mais ça veut pas dire que ça va se passer. Donc j'avais les jambes qui étaient paralysées et haut du corps où j'avais perdu tous mes muscles. Donc ça bougeait, mais je ne pouvais pas me mettre du parfum par exemple. J'avais pas assez de force dans les doigts. J'ai une tante qui faisait du yoga Bikram, donc dans une salle chauffée à 40 degrés. Du coup j'y suis allée avec elle. Le chaud m'a fait énormément de bien parce que du coup l'un de mes séquelles c'est d'avoir les muscles hyper raides et le chaud permet de détendre les muscles. Donc, et aussi je sens plus les températures sur la moitié de mon corps. Donc quand il fait froid, je mets énormément de temps à me réchauffer. Donc à la fin de chaque pratique de yoga, il y a un moment de relaxation qu'on appelle le Shavasana. Et en fait, à la fin de cette pratique, pendant le Shavasana, j'avais retrouvé un peu cette sensation que j'avais après avoir fait un footing. Et en fait, je me suis rendu compte que ça travaillait exactement ce dont j'avais besoin de travailler, c'est-à-dire donc l'étirement des muscles, le renforcement des muscles profonds, parce qu'il y a vachement de gainage où on tient les postures, et la proprioception, donc les maintiens de l'équilibre sur une jambe ou sur l'autre. J'avais toujours encore énormément de temps que je consacrais à ma rééducation. J'avais encore 2-3 séances de kiné par semaine, j'allais chez la psy, donc on va dire que je consacrais à peu près 10 heures par semaine à ma rééducation en plus de mon boulot, ce qui était hyper fatigant. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée d'un appartement bien-être. Je me suis dit, c'est le moment de me prouver que j'étais capable de partir à l'autre bout du monde sans mes proches et d'aller voir aussi ce qui se passait dans les autres pays au niveau du yoga pour aller m'inspirer, prendre des idées. Ce sentiment de liberté s'est vraiment concrétisé à ce moment-là où je suis partie et finalement je suis partie pendant 7 mois, prendre de l'expérience et de l'assurance aussi par rapport au projet que j'avais envie de faire. Je pense que les voyages, ça change toujours quelque chose en nous. Du coup, ça m'a permis de revenir et d'être encore plus déterminée par ce projet et je savais que j'allais aller jusqu'au bout et que j'allais le créer. Je me disais, en fait, j'aimerais trop créer un lieu où tout ce que je fais là aujourd'hui, de le regrouper au même endroit, un lieu qui sorte un peu du côté médical et dans lequel on pourrait faire du yoga, où on pourrait déjeuner le midi, on pourrait se faire masser, enfin vraiment avoir ce côté où les gens prennent soin de vous et du coup que nous, on ait le temps de prendre soin de soi. Aujourd'hui, quand j'ai des élèves qui n'y arrivent pas, déjà je donne toujours des options, des variations. Je suis beaucoup plus dans l'acceptation de soi parce que moi j'étais cet exemple-là de se dire moi je peux pas faire ça, mais je peux faire ça ou je peux faire ça en travaillant. Et donc plus dans la bienveillance, dans vraiment la non-comparaison. En fait, rien n'est permanent et du coup, tout change. Et je pense que dans n'importe quelle situation, surtout quand elles sont dures, mais aussi quand elles ne le sont pas, c'est une phrase qui m'aide. Moi, le seul conseil que je peux apporter, c'est par rapport à atteindre un objectif ou à réaliser quelque chose. Et quand on a un projet de réalisation, de concrétisation, que ce soit d'entreprise ou autre, si on le fait avec détermination et amour, je pense qu'il y a peu de chances qu'on n'y arrive pas. C'est hyper dur de dire ça. Moi, j'ai un gros souci de me le dire, mais oui, je pense que je peux dire que je suis fière de moi aujourd'hui.